Merci Madame la Présidente. Juillet 2027, pour la publication du contrat, nous avons donc 2 ans pour peaufiner, améliorer et travailler le cahier des charges de cette délégation de service public. Alors pour reprendre les mots de Claire Mallard du Césaire, mais également les vôtres Madame la Présidente, qui parlait de choc de l'offre respectée, notre groupe attend de cette délégation de l'eau la même ambition que celle que nous avons saluée pour le lot bon, mais relève également les mêmes inquiétudes. Ainsi, bénéficier de 34% d'offres en plus sur le lot bon doit être la base de notre ambition pour chacun des lots, surtout sur l'axe aussi stratégique que le Paris-Lyon-Méditerranée et non seulement les 23% annoncés. Il s'agit d'un lot, le lot le plus important, le plus fréquenté de Bourgogne-Franche-Comté. Notre ambition Rail 2027 doit également se refléter dans ce lot pour qu'un réel transfert modal puisse se faire dans un contexte climatique toujours plus difficile. Ce qui semble être indiqué dans le rapport, avec l'augmentation de l'amplitude de la fréquence de la ligne, le soir et le week-end, nous sommes confiants sur l'annonce faite concernant une offre en augmentation. Attention cependant à ce que cette augmentation plausible ne se fasse aux dépens de la desserte Morvan-Auxerre-Paris qui répond bien aux besoins de ces territoires. Avec un cadencement horaire, y compris le week-end, ce serait le bienvenu. L'annonce également dans le rapport de la maintenance, bien envisagée, nous permet d'envisager les suites des travaux avec confiance. Pour ce faire, nous attirons votre attention, et en écho au Césaire et à la conseillère régionale Céline Barre, sur la nécessité d'un matériel roulant adapté aux usages et à la fréquentation. Un examen sérieux des possibilités de trains à double étage avec des places vélo, bien entendu, devrait être inclus dans la réflexion globale afin de proposer aux usagers du train des conditions de confort optimales qui donnent réellement envie de nous faire préférer le train. Nous pouvons lire dans le rapport que le maintien du statut et des salaires est une condition sine qua non à la délégation. Maintien de niveau de rémunération nette, de cotisations sociales et de maintien de leur statut pour les salariés transférés de SNCF Voyageurs vers le prochain cessionnaire. C'est la base d'une garantie de continuité du service public en profitant de l'expertise des techniciens concernés et, nous pouvons tout de même le rappeler, dans le respect du droit du travail. Vigilance cependant, car nous n'aimons pas beaucoup les mauvaises surprises. Nous serons très attentifs aux 2 points suivants, le dialogue avec les usagers et le dialogue avec les collectivités. On ne voit pas dans le lot bon la question de l'implication des usagers. Michel, tu as dit qu'on va écouter les usagers, mais écouter et impliquer, faire participer, ce n'est pas la même chose. Lorsqu'un nouveau service est lancé, il y a forcément des ajustements à faire. Je ne vois pas comment on peut s'exonérer de l'avis de celles et ceux qui utilisent ce service au quotidien. Et plus les usagers sont impliqués dans l'organisation du service, et ce, dès le départ, plus l'acceptabilité des points forts et des points faibles est partagée. Nous l'avions d'ailleurs souligné à plusieurs reprises. Le dialogue avec les collectivités relève de la même logique. On découvre avec le lot bon des fermetures annoncées de guichets. Il était indispensable d'avoir donc de la visibilité sur ce qui est prévu en associant les territoires concernés afin d'éviter ce genre de surprise. Nous serons donc vigilants et vigilantes et demandons encore à être associés aux travaux préparatoires avec les usagers et les territoires. Je vous remercie.